Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, à une semaine de la première journée de Serie A, au cours de laquelle le Milan se déplacera à Florence. Nous faisons le point sur les transferts, l'équipe type, les ambitions. C'est l'habituelle émission spéciale de début d'année, aujourd'hui avec Tom, Mehdi et Superio. Salut à vous. Salut. Salut. Parlons du mercato qui n'est pas terminé, on évoque avec insistance la venue de Soriano au milieu. On en avait déjà un peu parlé lors de la dernière émission, depuis Romagnoli est arrivé, mais comme Mehdi et Tom n'ont pas encore donné leur avis sur tous ces transferts, la parole est à eux et on commence avec Tom. Alors satisfait ? Pour le moment, ça peut aller, on va dire. C'est en comparaison des années précédentes où on était habitué à du low cost made in Galliani. Pour l'instant, on peut dire que c'est quand même un progrès, bien aidé aussi par l'argent mis sur le marché. Même si je pense qu'au vu de l'équipe type et au vu des ambitions supposées du club, parce que le président a dit qu'on visait soi-disant le titre ou au minimum le top 3, je pense qu'on n'a pas encore fini, qu'il nous faudra encore au moins 2 recrues. Mais globalement, c'est pas mal. C'est en progrès, on va dire. Alors les recrues, tu les voudrais à quel poste ? En partant du principe un peu hypothétique qu'on va garder Paletta, j'aimerais un milieu et un attaquant. D'accord, donc Paletta effectivement, qui fait partie des gens qui pourraient partir, en tout cas les déclarations de son agent, parce que c'est vrai que Mihailovic a pas l'air de trop compter sur lui. Alors après il faut se méfier de ce qui se passe C'est ça. en juillet-août, les choses peuvent évoluer en cours d'année, mais c'est vrai que le prolongement de Mexès, la prolongation du contrat de Mexès, n'est pas forcément accueilli avec des hurrahs par tout le monde. Mehdi, on rappelle que Matri est revenu, que Niang est là, Nocerino qui risque de partir également, évidemment Bacca qui est la star de l'attaque, Bertolacci 20 millions nous a coûté, Luis Adriano, José Mauri qui vient pour booster un petit peu milieu de terrain, même s'il sera remplaçant évidemment, un petit jeune, c'est intéressant. Et puis enfin Romagnoli, donc 25 millions plus bonus. Est-ce que ça te plaît? Et comme Tom, vises-tu d'autres joueurs? Considères-tu qu'il faille renforcer certains secteurs de jeu? Bon, déjà pour la première interrogation, oui, l'équipe pour l'instant me plaît. Et le mercato aussi, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un beau mercato à Milan. Si on calcule les prix de tous les joueurs, je pense qu'on a atteint les 80 millions en tout. Donc il faut revenir au mercato où il y a eu Ibrahimovic et Robinho pour voir de telles sommes investies. En comptant les départs, c'est-à-dire que tu déduis les... Ah non, je déduis rien du tout. D'accord. Donc oui, le mercato, on a pris 2 bons attaquants, je pense, avec Bacca et Luis Adriano. Au milieu, on a eu Bertolacci pour un prix de 20 millions, donc ça va. Ah, certains disent que c'est trop cher. Moi, je pense pas que ce soit trop cher dans le mercato actuel. 20 millions pour un milieu à un club concurrent, 20 millions c'est le prix normal. Comme pour Romagnoli, j'en ai entendu certains se plaindre que 25 millions c'était trop cher. Mais c'est le prix normal. Et d'ailleurs pour Romagnoli, je suis très content, un jeune Italien en défense centrale. C'est l'avenir de la nationale avec Rugani, donc je pense que l'avoir au Milan c'est une très bonne chose en espérant qu'on le file qui est présenté comme le nouveau Nesta, Romagnoli. C'est peut-être un petit peu ambitieux ça, mais en tout cas je suis assez d'accord avec toi, c'est la vraie grosse recrue. Personnellement c'est ma plus grosse satisfaction précisément depuis le transfert de Nesta en 2002. Il va y avoir une grosse pression sur les épaules. On rappelle qu'il a 20 ans, qu'il a déjà énormément de talent, qu'il fait à peu près l'unanimité, mais il ne faut pas qu'il explose en vol, donc j'espère qu'on lui adjoindra justement, pas une tête brûlée comme Mexès, mais plutôt un type avec la tête froide comme Paletta, s'il reste. Ça c'est à voir. Tu as l'air très positif, mais 100% ou alors est-ce que tu aurais un petit bémol? Non, bien sûr, il y a certains bémols, mais j'espère qu'ils vont vite être effacés. Nocerino est encore là, même si personnellement j'aime bien le joueur, mais il a clairement pas le niveau pour le Milan. Matri est encore là, Menez est encore là, Mexès a été prolongé, il y a des bémols. Mais en soi, si on prend le pour et le contre, je trouve le mercato assez positif. Et comme je l'ai dit, ça fait combien de temps on n'a pas eu un mercato comme ça? Oui, bien sûr. Certes, il y a l'argent de Bi, mais ça fait pas tout. On aurait pu avoir de mauvaises décisions. Et j'ai envie de dire que je suis assez satisfait de ne pas avoir eu Kondogbia pour une 40aine de millions, Jackson Martinez. Ils voulaient pas venir de toute façon, ces joueurs-là. Ouais, mais tant mieux. Les prix étaient largement trop élevés. Quand je vois qui on a pris à la place de Jackson Martinez, par exemple, je préfère largement avoir Bacca qui sort de 2 saisons extraordinaires avec Séville que Jackson Martinez, même si le nom est plus clinquant. Bon, alors Soupalio, ça a un petit peu évolué depuis un mois, même si finalement la plupart des noms qu'on a cités étaient déjà là. Même question, considères-tu qu'il manque quelque chose? Le Milan peut-il, d'après toi, grâce à ces joueurs-là, et puis ceux qui restent bien sûr, ces internationaux, puisqu'il y en a quand même quelques-uns, rejouer les premiers rôles en Serie A? Qu'en penses-tu? Déjà pour moi le saut qualitatif est énorme.
en termes de qualité, avec des gars comme Bertolacci, Romagnoli, qui sont italiens de surcroît, on gagne en qualité. Après, la situation du Milan en ce moment me fait penser à la Juve en 2011, quand Conte est arrivé avec une équipe qui avait fait 2 septièmes places, mais qui avait beaucoup investi à l'été 2011 avec des transferts comme Vidal. Là, on a la même situation avec un entraîneur, Mihajlovic, qui ressemble à Conte par sa manière de diriger, sa grinta, s'il faut reprendre le terme italien, et le recrutement est très prometteur. Après, Romagnoli a beaucoup de talent, je n'en doute pas. Bon, il ne faut pas le brûler en parlant de nouveau Nesta. Nesta, quand il est arrivé au Milan, était déjà titulaire à la Lazio, avait fait plusieurs saisons, 2 Coupes du Monde et un Euro 2000 épique. Après, tout ce qu'il faut voir, ça, et ce que je lui souhaite, c'est de ne pas être un futur Ranocchia. Mais je pense qu'il a plus de talent. Donc le recrutement est prometteur. Actuellement, sur les sites italiens, que ce soit la Repubblica ou la Gazzetta dello Sport, on fait intérêt d'une éventuelle arrivée de Lucas Leiva de Liverpool, qui est aussi courtisé par l'Inter. Donc je ne sais pas si le renfort est efficace, vu que le milieu de terrain est déjà pas mal garni. Pour moi, les arrivées devraient plutôt se situer en termes de meneur de jeu, peut-être Soriano. En tout cas, Mihajlovic le veut, hein. Il insiste, la Gazzetta n'arrête pas d'en parler. Oui, ça serait une bonne recrue, étant donné que Mihajlovic l'a souvent utilisé en 10 derrière Okaka et Eder à la Samp. Donc ça serait forcément une bonne recrue qui aurait des automatismes. Après, n'oublions pas que Soriano est en équipe nationale aussi. Ce qui pourrait améliorer l'équipe, je dirais peut-être un autre numéro 9 au cas où Bacca et Luis Adriano soient blessés. Bien. Après, on a Matri ou Niang, c'est pas grand-chose non plus. Alors ça, les avis seront partagés sur Matri, je crois que la plupart des gens diront comme toi, mais Niang a ses fans, hein, méfie-toi. Donc j'ai tendance à penser comme toi, parce que je considère qu'un avant-centre, qu'un attaquant, peut pas se permettre de vendanger autant que Niang. C'est bien beau de faire des gris-gris, c'est bien beau de faire des dribbles, c'est bien beau de se créer des occasions, mais si c'est pour tirer à côté ou sur le gardien, ça sert pas à grand-chose. Donc peut-être progressera-t-il, hein. Après tout il est très jeune, Niang, donc il faudra voir dans quelques années ce que ça vaut. Mais en parlant de ça, d'ailleurs, quand je vois que Matteo Darmian est aujourd'hui à Manchester, je me dis bon, j'ai eu raison trop tôt une nouvelle fois, et je déplore que les dirigeants milanais ne se fussent pas aperçus de son talent à l'époque. Tom, à propos des jeunes justement, parce que là on parle des recrues bien évidemment, mais on parle aussi des gens peut-être qui intègrent depuis cet été l'effectif professionnel, et qu'on commence à voir. Alors on a vu Calabria qui a la cote, hein, auprès de Mihajlovic, et qui aura peut-être sa chance d'ailleurs, parce qu'Abate, on le sait, a un physique assez fragile. Et puis Donnarumma, alors, qui fait parler de lui, et qui, enfin, tout le monde est impressionné par sa taille, j'espère aussi par son talent. Et est-il passé devant Abbiati dans la hiérarchie des gardiens? Est-il numéro 2? Est-il numéro 3? Comment juges-tu tout ça? Et puis alors, as-tu un autre nom à sortir du chapeau qui pourrait, en dehors de Mastalli peut-être dans un an, rejoindre l'équipe première? Bon, alors, pour le gardien, au début je pensais qu'il allait faire numéro 3 et qu'Abbiati allait garder la place de numéro 2. Mais c'est vrai qu'au fil des rencontres, on observe qu'à chaque fois que les 3 étaient à disposition, c'était constamment le plus jeune qui était aligné après Diego Lopez. À voir après si Mihajlovic aura les cojones, comme on dit, de titulariser un minot de 16 ans si jamais Diego Lopez se blesse dans un match officiel. Ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a 2 numéros de bis et qu'Abbiati, en dehors de son rôle de doublure, il a aussi un rôle de second coach pour Donnarumma, il a l'air de le prendre sous son aile. Et la gestion, elle est pas mal concernant Donnarumma, parce qu'ils n'ont pas envie de le brûler, mais en même temps, ils se rendent compte que ce minot, c'est ce qu'on appelle un prédestiné. C'est le genre de gardiens qui sont tellement en avance sur leur âge, qui ont tellement de talent que tu peux dire qu'hormis une grosse blessure, il peut rien leur arriver, quoi. Ce minot, vraiment, j'ai jamais vu un gardien aussi jeune avec autant de talent. Concernant Calabria, je pense que tu as tout dit, je pense qu'il aura sa chance. Abate étant souvent blessé, Deschilio étant souvent mauvais, il reste qu'Antonelli. Donc bon, on peut supposer qu'il aura sa chance au moins quelques fois dans la saison, et plus que 2 fois 10 minutes d'ici fin mai. Et d'autant que tu confirmes que Calabria peut jouer des deux côtés. Oui, même si à l'inverse de Deschilio, où je le préfère à gauche, Calabria, je le préfère davantage à droite, je le trouve meilleur défensivement, et il est pas ambidextre, il a quand même un meilleur pied droit. D'accord. Donc voilà. Concernant les autres jeunes, on parle de Mastour, bon, on a fait tout un pataquès un peu trop vite à mon sens, même si des infos qu'on a sur la Primavera,
Il a l'air de beaucoup bosser, donc à voir pour la suite, mais le voir avec Brocchi, avec les moins de 19 ans, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que l'année prochaine, ça pourrait être une surprise. Concernant les autres, après c'est le plus les 98, donc on peut parler de Liamas, l'arrière gauche, de Locatelli, le meneur de jeu, ou Coutronnet, l'attaquant de pointe. Mais là encore, ça reste à peaufiner, c'est encore un peu jeune, un peu tendre, même si ils ont tous les trois un très très bon potentiel, et on verra d'ici la fin de l'année en Primavera s'il y en a certains qui peuvent suivre les traces de Calabria. Moi, tu penses que ce serait plus dans un an, quoi. Ouais, je pense. Parce Bon. que ouais, je pense pour moi, ouais. Mehdi, tu vois ça d'un bon oeil, toi, à l'arrivée des jeunes, j'imagine? Bien sûr, ben, les jeunes, c'est ce qu'il faut au Milan, surtout que maintenant on investit. Donc, si on pourrait mettre ces jeunes entourés d'une bonne équipe, ce qui n'est pas arrivé quand le projet jeune était mis en avant, ça serait une bonne chose. Mais après, je suis pas tellement d'accord avec toi au sujet de Calabria, puisque j'ai bien vu que Milajovic préférait largement De Sciglio, certes, puisqu'il est un peu plus expérimenté que le jeune Calabria, mais j'ai peur de voir De Sciglio justement en premier remplaçant, que ce soit à droite ou à gauche, et que Calabria gratte seulement les 10 minutes, comme l'a dit Tom. Non, mais c'est possible ce que tu dis, je laisserai Tom répondre bien sûr, mais c'est possible que De Sciglio, parce qu'il est international, et d'ailleurs au passage, est probablement sur les 3 internationaux milanais qu'on a à ce poste-là, celui qui est le plus titularisé par Conte, celui qu'on a le plus vu en tout cas ces derniers mois en équipe d'Italie, ce qui est paradoxal, parce que le niveau n'était pas là. Alors, mais si tu veux, il faut prendre une donnée en compte, c'est qu'Abaté est très souvent blessé, ce qu'on n'espère pas, parce que je reste convaincu qu'Abaté reste le meilleur à droite, celui qui doit jouer titulaire, et même moi celui que j'officialiserais comme capitaine si j'avais les rênes du Milan AC à l'heure actuelle. Mais je pense du coup que Calabria aura beaucoup plus que 10 minutes, à mon avis. Il sera peut-être pas le premier remplaçant, mais il y a 2 postes, 4 joueurs. Donc il suffit qu'Antonelli se blesse, qu'Abaté soit pas là, et ça y est, Calabria joue. Donc j'ai tendance à y croire. Je sais pas, Tom, si tu vois ça à peu près de la même façon, ou si Oui, tu as... j'ai le même avis. On a une tendance quand même au Milan ces dernières années à avoir une dizaine de blessés par moment. On a Abaté où ça fait à peu près 2 saisons où il n'a pas dépassé les 20 matchs, donc ça fait quand même quasiment une demi-saison où il n'est pas là. Donc même s'il part, oui, il partira sûrement numéro 4 dans la hiérarchie, ça c'est possible. Mais après, vu les tendances à se blesser d'Abaté, et si De Sciglio continue ses prestations médiocres, je pense qu'il est capable de gratter au fil du temps, on va dire, un peu plus de temps de jeu et arriver à jouer plus que quelques secondes, pas plus quoi. Après, j'ai pas suivi toute l'intersaison en détail, j'ai vu quelques matchs seulement, mais j'ai cru comprendre que De Sciglio avait aussi fait des bons matchs. Pas Moi, énormément. Non? Ouais. J'ai cru comprendre que c'était un coup bon, un coup mauvais. C'est ça, c'est l'inconstance même en fait. C'est qu'il a été capable par exemple d'être plutôt bon contre l'Inter lors du trophée la mercredi dernier. Par contre, la semaine d'avant contre le Bayern de Munich, il faisait pas n'avoir quoi. Il a Bon. pris le bouillon face à Douglas Costa et t'avais peine quoi. Donc c'est un coup oui, un coup non. Bah, il va falloir Mais- qu'il gagne en constance, Mehdi. Bien sûr, mais toute l'équipe, quand le Bayern a un peu chuté. Et après, si on veut parler de jeunes qui se sont montrés pendant la préparation, j'ai vraiment envie de parler de Rodrigo Eli, puisque notre défense Ah centrale est calamiteuse depuis le départ de Thiago Silva. Et là, on a 2 jeunes, Romagnoli et Eli, qui peuvent prétendre à une place de titulaire, vu le niveau de la défense. J'aimerais bien qu'une recrue en défense vienne pour renforcer tout ça. Mais je me dis que c'est rassurant d'avoir à ce poste-là, des joueurs qui peuvent jouer 10 ans à un bon niveau. Parce que les défenseurs, il faut dire, sur le marché, ça n'existe pratiquement plus, les bons défenseurs, bien sûr. Donc là, on a 2 jeunes et il faut remercier Mijajovic pour avoir récupéré Rodrigo Eli. Même si j'en attendais rien, il faut dire, pendant cette préparation, il a été vraiment très bon pratiquement à tous les matchs. C'est le joueur que je retiens le plus de la préparation. Romagnoli, comme on l'a dit, il a un très fort potentiel, mais pour revenir à Rodrigo Eli, si on peut l'installer en titulaire et qu'il confirme ses prestations, je ne parle pas bien sûr de le mettre titulaire dès le premier match contre la Fiorentina, mais au cours de la saison, si on a une charnière Romagnoli-Eli, accompagnée de Abaté qui n'est pas jeune, ni trop jeune, ni trop vieux, et avec Antonio, on aurait une charnière une défense 100% italienne, avec des jeunes et qui seraient quand même là pour une bonne dizaine d'années. Alors en sachant qu'on ne sait pas encore quelle sélection nationale A Eli a choisi. J'ai hâte de savoir, d'avoir un petit peu son opinion sur la question. Il semble privilégier les Brésiliens parce qu'il a été sélectionné avec le U23 brésilien il y a quelques jours.
C'est Voilà. ça, et Voilà. comme Thiago Motta, hein, qui n'avait jamais été appelé avec les A et qui a presque 30 ans a fini Oui. par choisir par défaut l'Italie, donc j'espère qu'avec Ali ce sera pas comme ça. Superlio, justement, hein, c'est un peu ton sujet ça, puisque tu suis toi, comment dire, très précisément, avec une grande attention, le lien étroit entre les clubs et la sélection. Alors tu dois quand même voir ça d'un très bon œil, le fait qu'on ait tous ces internationaux italiens, même si certains comme Abate n'ont pas été appelés depuis un petit moment, des gens comme Abate, comme Montolivo, on verra s'il joue, comme Antonelli, Deschilio évidemment, les jeunes qui poussent, mais Bertolacci qu'on a recruté, Bonaventura bien sûr, tous ces joueurs-là, et peut-être Soriano, qui sont là et qui finalement recréent ce lien qui s'était un petit peu distendu entre le club Milan AC et la sélection italienne. Oui, c'est tout à fait positif de voir un Milan italien proposer plusieurs sélectionnables. N'oublions pas qu'il y a l'Euro à la fin de la saison. Donc, tous ces joueurs ont une carte à jouer et peuvent prétendre à une place parmi les 23. En sachant que j'ai oublié Poli. Hein. C'est tout à fait positif pour l'équipe nationale et pour le Milan d'avoir cette sonorité italienne. Et alors, du coup, rien à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit sur le mercato. Tu considères toujours que ça peut permettre au Milan de revenir sur le devant de la scène et qu'il faut rester positif pour la suite. Oui, de toute façon, la Juve a perdu quand même des gros joueurs avec Pirlo, Vidal. Elle ne sera pas forcément souveraine le temps que les recrues Mandzukic, Dybala s'adaptent. Rien n'est dit. Après, la Roma a bien recruté et l'Inter à un degré moindre. Le Milan sont en dessous. Après, tout est possible. Le Milan peut viser le top 3 cette saison. Bien, en tout cas, on va le souhaiter. On en parlera en dernière partie, hein, on parlera de nos ambitions, c'est essentiel. Mais nous passons donc à l'équipe type qui sera pas très différente finalement de celle que nous avions dessinée le mois dernier. Mais un ou deux changements peuvent survenir. Et bah Superlio, tiens justement, tu peux enchaîner. On met évidemment Diego Lopez dans les buts et on fait ça ligne par ligne. Donc en défense, quel serait ton carré, ton quatuor? Alors, Antonelli est abatté sur les côtés. Paletta et Romagnoli en défense centrale. Très bien, donc tu pars du principe que Paletta va rester. Oui, je pense. Alors Tom. J'ai le même quatuor, hormis le fait que Paletta, j'ai un peu peur qu'il s'en aille, donc du coup je vais mettre par défaut Alex. Parce que. Qui peut partir aussi, hein. Ouais, c'est ça, c'est que si Paletta part, je sais pas trop qui mettre à côté de Romagnoli. Bah, ce sera Mexès. Peut-être. Ouais. Non mais je dis pas que ça fait plaisir, mais on essaye de se mettre à la place de Mihailovic. Oui, ça sera sûrement Mexès, mais après, qui plus est, vu ses prestations en pré-saison, j'ai pas du tout envie de voir Mexès titulaire. Alors, Non, mais moi non peut-être Rodrigo Eli, peut-être, ça serait bien. Côté droit, faudrait voir. Le axe droit plutôt. Mais pour le moment, je pars avec le même quatuor que Superlio. Et après, suivant le départ au nom de Paletta, on verra. C'est quand même curieux cette question Paletta, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis pas fan du joueur, d'ailleurs j'étais contre sa venue à l'origine, mais force est de constater que depuis janvier, ça a été le meilleur défenseur central, donc ça serait un peu curieux de s'en séparer ou de le mettre à l'écart, donc j'espère que Mihailovic va un petit peu ouvrir les yeux à son sujet, parce que la concurrence, on va pas mettre Zapata non plus, hein, donc... Non mais c'est vrai, j'ai du mal à suivre là l'opinion du coach sur cette question-là. Mehdi. J'ai exactement la même ligne, Abate, Romagnoli, Paletta, Antonelli, en espérant fort une recrue, même s'il n'y a aucune rumeur pour une autre recrue en défense. Parce que si Paletta part, Alex est très souvent blessé, Zapata a un niveau médiocre, et Mexès, on a fait l'erreur de le prolonger, je ne le veux pas sur le terrain, il est dangereux. Oui. Donc, mais c'est vrai, tu as raison, mais le problème c'est que comme il a été prolongé, il y a la pression justement de cette prolongation qui fait qu'on risque d'avoir Mexès titulaire, hein. Encore une fois, ça fait plaisir à personne, mais malheureusement, ça risque fort d'arriver. je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'espère fortement une recrue. Mais après, si on prend les joueurs qu'il y a actuellement, c'est clairement Paletta qui doit être titulaire. Bien, alors Superlio, on passe au milieu. C'est difficile le milieu de terrain, hein, parce que bon, on part du principe qu'on jouera avec 2 attaquants, il faut en trouver 4. Il y a le capitaine. Alors le capitaine Montolivo sera-t-il sur le banc? On voit que Mihailovic doute, on voit qu'il n'est pas toujours titulaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et on voit également que ses prestations à l'intersaison sont pas terribles. Alors on sait qu'il a été longtemps blessé, mais mettre le capitaine sur le banc, est-ce que ça se fait? Et puis il faut composer avec ses Bonaventura, Bertolacci, De Jong, l'arrivée possible de Soriano. Comment construirais-tu ce milieu de terrain? Moi, personnellement, Montolivo, je le mettrais sur le banc, parce que ses dernières prestations ne sont pas très positives, et ses dernières saisons n'ont pas été bonnes. La dernière bonne saison de Montolivo date de 2013. Après, en milieu de terrain, je partirais du trio devant le meneur de jeu. En trio, je mettrais De Jong, Bonaventura, Bertolacci. Et en meneur de jeu, Soriano s'il vient, ou Honda pour l'instant.
Ouais, bon, Honda t'es optimiste, mais c'est vrai qu'il est là, qu'il est capable parfois de faire des belles choses, mais c'est pareil, trop inconstant et surtout physiquement tellement limité. Mais ce serait sympa de voir Honda à son poste, tout le monde le souhaite, hein, après tout, puisqu'on nous dit que s'il a été mauvais, c'est parce qu'il joue pas à son poste. Donc pourquoi pas, on verra. Donc tu penses que Poli n'a aucune chance d'être titulaire dans cette équipe alors qu'il était quasiment le meilleur milieu de terrain depuis janvier. J'accepte Bonaventura, bien sûr. Après, tu veux le mettre à la place de qui? Parce que Bertolacci, on va pas payer un prix aussi Non, fort. je suis d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est très compliqué. Mais la question qui va se poser, c'est la stabilité défensive, si tu veux. Alors, est-ce que Bertolacci et Bonaventura sont suffisants pour épauler De Jong pour défendre? C'est la question que je pose. Et est-ce que Bonaventura peut pas jouer meneur de jeu? On ne sait pas si Soriano va venir encore. Et du coup, on mettrait Poli comme milieu droit au poste qu'occupait Gattuso il y a quelques années. Mais Soriano est capable aussi de redescendre, de jouer relayeur, hein, il l'a déjà fait. Ouais. Bertolacci aussi, hein, c'est ce qu'on appelle un box-to-box, donc capable de couvrir une grande partie du terrain, d'attaquer et de défendre. Donc c'est Et ça jouable. suffit pour épauler De Jong pour défendre. Ça suffit, ça je ne sais pas, il faudrait voir plusieurs matchs, mais c'est jouable pour bien monopoliser le ballon. Si tu joues la possession de balle, ça peut marcher. Ah, si tu joues la possession de balle, c'est pas ma tactique, mais effectivement, dans ces cas-là, pourquoi pas. Alors Tom, est-ce que tu peux nous aider à trancher avec ce milieu de terrain finalement difficile à mettre en place? Alors, il y en a deux où ils sont indispensables, c'est De Jong et Bonaventura. Ensuite, pour le trio, donc je le compléterai pour le moment de Bertolacci, vu que Soriano n'est pas encore arrivé. Bertolacci ou Poli, ça dépend de l'adversaire, je pense. Face à un adversaire plus compliqué, ou un gros style l'Inter ou la Juve, peut-être plus Poli que Bertolacci, d'autant que l'ex-joueur de la Roma est davantage meilleur milieu gauche, comme Bonaventura. Donc pour le moment, il y a un duel entre les deux. Mais ça fait beaucoup Et de joueurs à profil similaire, on est assez d'accord. Hein. C'est ça. Et si Soriano venait, ça en ferait encore plus. C'est ça la question. Et je compte même pas Montolivo. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir et c'est pas facile. Donc toi tu nous proposes De Jong, Bonaventura intouchable et ce en quoi tu seras pas contredit. Et puis Bertolacci ou Poli. Donc le quatrième serait en meneur de jeu, j'ai pas envie de mettre Honda parce que je commence à en avoir un peu marre de lui donner des chances. Je donnerais plus sa chance à Suso, qui est peut-être plus jeune, qui a encore beaucoup de défauts lui aussi, mais je trouve qu'il a un potentiel bien plus intéressant et il est bien plus jeune. Donc je le mettrais davantage lui en meneur, en attendant peut-être une éventuelle recrue, même si j'y crois pas vraiment. en espérant qu'Emilia n'écoute pas parce qu'il est pas du tout pro Suso. Mais moi aussi j'avais été séduit par ses apparitions en fin de saison dernière et je trouvais étonnant que personne ne le considère comme un potentiel titulaire dans ce Milan là. Évidemment s'il y a des recrues c'est différent, mais je comprends l'argument. Bon, Mehdi. Un milieu défensif De Jong, un milieu droit Poli, un milieu gauche Bertolacci, Montolivo sur le banc, capitaine ou pas capitaine. D'ailleurs le brassard de capitaine, je ne suis plus sûr que ce soit lui qui l'a. Normalement il paraît que c'est De Jong maintenant qui est titulaire du brassard. Bon personnellement moi je voudrais que ça soit Abaté. Oui, ça n'a pas été officialisé l'affaire De Jong. Il se trouve qu'Abaté étant absent, blessé souvent, c'est De Jong qui a porté le brassard vu que Montolivo, vu que Montolivo ne démarrait pas les matchs. Mais il n'y a pas eu d'annonce sur ce sujet-là, quoi. Hein, donc on n'en a pas la preuve. Mais cela dit, je suis assez d'accord avec toi. C'est un joueur formé au club d'après moi qui devrait l'avoir et donc Abaté. C'est sûr. Après si on veut parler de véritable capitaine, le seul et véritable capitaine c'est Abbiati. Oui, mais c'est pareil. Il faut qu'il joue. C'est ça le truc. Le capitaine doit être sur le terrain. Et après un milieu offensif, moi je mets Bonaventura. Il a été bon sur l'aile gauche. J'ai envie de voir au cours de la saison ce qu'il va faire à milieu offensif avec le duo d'attaque qu'il risque d'y avoir. Et sa qualité de transmission de ballon, je pense que ça pourrait faire de bonnes choses avec ce milieu. Alors j'ai exactement le même milieu que toi, moi je titularise Poli, hein. Ça va surprendre pas mal de gens, mais je considère, évidemment tout le monde me connaît, je suis pour un football plutôt défensif. Mais je suis, même en excluant cette donnée du débat, je pense qu'un seul milieu défensif pur, en l'occurrence De Jong, ne suffit pas. Moi j'ai adoré le Milan quand il y avait Gattuso et Ambrosini côte à côte. Je dis pas que Poli est un grand récupérateur, etc. Mais c'est quand même l'un des joueurs qui travaille le plus, qui gêne le plus l'adversaire et qui va le plus au duel. Le plus au duel. Donc j'aimerais que Poli soit titulaire et surtout je pense qu'il le mérite parce que depuis janvier, sincèrement, ses prestations, je suis désolé, n'étaient pas critiquables. Et on dit oui mais il est limité techniquement, mais on rappelle que ce qu'était Gattuso techniquement et personne ne le discutait. Alors évidemment c'était un autre calibre, je suis d'accord. Mais dans ce Milan actuel, je vois pas. Je pense en tout cas que partir avec trop de créateurs pourrait poser problème à la défense, d'autant que, je le rappelle, la défense pour l'instant
n'offre aucune assurance. Romagnoli vient d'arriver, certes, on ne sait pas qui sera à ses côtés, on espère que ce sera pas l'État, d'ailleurs j'ai la même défense que vous, j'ai oublié de le dire, donc je pense que Poli peut prétendre à une place de titulaire, même si ce sera compliqué quand même d'exclure totalement Montolivo, qui peut aussi, sait-on jamais, retrouver son niveau. On a tous du mal à y croire, mais on sait aussi, on a vu Montolivo brillantissime, que ce soit avec la sélection ou avec le Milan par le passé. Donc on sait que ça peut être aussi un joueur formidable dans certains matchs. Il manque de régularité et il a été handicapé par les blessures. Donc c'est pour ça que je dis que rien n'est sûr. Ce milieu de terrain est vraiment très très difficile à construire. Je suis content que vous ayez pu trancher et proposer chacun un milieu différent, parce que ça aidera certainement nos auditeurs à se faire leur opinion. On n'est pas d'accord, mais c'est bien. Mehdi, tu veux réagir? Je veux juste rajouter quelque chose sur Poli, c'est qu'on a jugé Poli avec une équipe de bras cassés autour de lui. Et Poli, c'est quand même un joueur de complément qui facilite le travail de l'équipe. Défensivement comme offensivement, puisque même techniquement, c'est pas extraordinaire, mais il a quand même un petit peu de technique. Et j'ai vraiment envie de le voir entouré d'une équipe, d'une bonne équipe pour la Serie A, voir ce qu'il peut apporter. Il n'est clairement pas vieux, il peut encore progresser. Et entouré de bons joueurs, je pense vraiment que Poli peut être un atout majeur dans ce Milan-là. Oui, certainement. Et puis il a eu le mérite de surnager dans une équipe de bras cassés, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est-à-dire que quand tout le monde est nul, s'il y en a un qui sort du lot, c'est exceptionnel. Il n'y a pas que lui, bien sûr, il y avait Diego Lopez, Bonaventura, et on pourrait citer aussi Antonelli, Paletta, mais grosso modo, c'était les meilleurs joueurs, et Poli, pour moi, faisait partie du top 3. D'ailleurs, il me semble qu'on l'a mis dans le top 3 la saison dernière. Enfin dans l'émission de fin de saison dernière. L'inconnu, ce sera l'arrivée de Soriano, parce que là, ça risque de modifier la donne. Mehdi, on ne pourra pas aligner ce milieu-là si Soriano vient, puisqu'il sera fort. Enfin, on peut penser qu'il sera titulaire. On passe à l'attaque avec Soupalio. En attaque, je pense que c'est assez facile, ça sera les deux nouvelles recrues, Bacca et Luis Adriano. Forcément. Je pense, c'est assez pour l'instant, il y a beaucoup de complémentarité dans les matchs amicaux, et vu le prix où ils ont été payés, c'est pas pour les mettre sur le banc, surtout Bacca. Ah bah Bacca évidemment. Non mais c'est pas sur Bacca que l'interrogation portait, c'est plus Luis Adriano, qui sera certainement, enfin qui sera peut-être très bon et on le souhaite, mais donc tu exclus totalement Jérémy Ménez, qu'on annonçait partant mais qui est toujours là. Pour l'instant, j'ai pas trop suivi quel était le traitement que Mihailovic lui accordait, mais au niveau mental, c'est pas forcément un joueur qui va plaire à Mihailovic. Et après, je vois mal aussi Matri être titulaire avec Bacca. Ah ouais, je crois pas que ça fasse partie des plans non plus, mais l'inconnu ce sera Jérémy Ménez de toute façon. Alors Tom, est-ce que tu confirmes cette attaque Bacca-Adriano? Totalement. Ouais. Je vois pas nos remplaçants actuels pouvoir concurrencer Luis Adriano et encore moins Bacca. Donc à moins d'une recrue en attaque, donc on parle d'Ibrahimovic, même si ça a pris un peu, la rumeur commence à s'estomper. Oui, ça a pris du plomb dans l'aile, oui, c'est voilà. Pour le moment, Luis Adriano et Bacca sont indiscutables parce que derrière on a Jérémy Ménez, non merci. Nyang est blessé pour 2 mois je crois. Matri est trop limité et Cherchi, n'en parlons pas. Donc pour le moment, non, par défaut pour Luis Adriano, mais oui, Luis Adriano et Bacca titulaires. C'est aussi un souhait de ta part, donc c'est même pas uniquement le choix de Mihailovic, tu confirmes? Oui, voilà, pour le moment, ça me semble le plus logique en tout cas. Bon, alors Mehdi. Exactement pareil, rien à ajouter. Hein. J'espère que Ibrahimovic ne viendra pas, tout simplement. C'est mal parti. Comment? C'est mal parti, a priori, le PSG va le garder. Tant mieux, franchement, tant mieux. On veut pas d'un joueur vieux, fini, qui va foutre la merde à l'équipe. Je pense que Bacca, Luis Adriano, cette saison en Serie A, ça va largement faire l'affaire. Et après, il faudra voir pour les saisons à venir, mais rien à redire sur cette attaque. Bien, ben messieurs, c'est l'heure de nos ambitions. On a de l'argent maintenant, on a un nouvel investisseur, on a des nouveaux joueurs. Est-ce que cela annonce le retour du Milan sur le devant de la scène? Que faut-il viser cette saison? Soupalio, tu parlais du trio de tête. Est-ce là l'ambition raisonnable du club? Oui, largement, avec autant d'investissements et des joueurs comme Bacca, il faut viser une place en Ligue des Champions. Bien, donc la place en Ligue des Champions, carrément, tu y crois? Eh ben on va essayer, de toute façon, c'est Mehdi qui clôturera ce débat, avec son optimisme légendaire, mais peut-être Tom va-t-il tempérer nos ardeurs? Alors Tom, es-tu optimiste? Non, pas vraiment. Ah bon? En tout cas, pour le top 3, pas vraiment, parce que, alors certes, on a effectivement recruté, certes, normalement, avec l'argent investi, on devrait pouvoir viser le top 3, mais on oublie qu'on part de très très loin, qu'on s'est tapé 2 saisons, on avait un effectif très médiocre, et je regarde les autres équipes, il y a quand même la Juve qui est au-dessus, la Roma qui me semble au-dessus, et derrière, faut pas oublier ni l'Inter, ni Naples. Viser top 3, franchement, je suis pas sûr. Pouvoir, à la rigueur, avec un peu de chance, il y a une équipe qui faiblit, y arriver
ok, mais pour moi, viser le top 5 me paraît plus raisonnable. Au Et est-ce moins que retrouver l'Europe. Est-ce que ce serait une déception pour les dirigeants si le Milan ne figurait pas dans le top 3? Ah oui, je pense, parce qu'ils ont toujours une haute opinion de leur effectif. On se souvient que, je crois que c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, Galliani qui disait à Allegri qu'il avait l'effectif pour viser le top 3 et qu'on termine 8e ou 9e. Je pense qu'ils ont surtout une haute opinion des joueurs qu'ils recrutent, et là ça fait pas exception, même si on a une meilleure équipe, je trouve qu'on est encore en dessous des autres. Bah, c'est-à-dire qu'il faut surtout que la mayonnaise prenne. C'est toujours pareil, En plus. parce que c'est bien beau d'avoir des individualités comme ça, mais on ne sait pas si ça va Exactement. bien marcher, si le collectif va tourner, etc. On peut penser qu'il y a les atouts, hein, mais il faudrait que ça prenne très vite, quoi. Parce qu'un début de saison raté, et puis ça hypothèque évidemment toutes nos chances de viser le top 3. Évidemment, le titre, personne n'en parle, hein. Peut-être Mehdi va-t-il avoir une envolée lyrique, mais j'ai du mal à y croire, même pour lui. Mais sinon, bien sûr, l'ambition ultime, le sommet de ce qu'on pourrait viser, le summum de ce qu'on pourrait viser, ce serait le top 3. Peut-être conviendrait-il d'être un petit peu plus raisonnable comme tu viens de l'être, mais Mehdi, j'en suis sûr, va faire exploser tout ça. C'est à toi, Mehdi. Désolé de vous dire ça, mais moi je veux qu'une chose, c'est le titre cette année. Non, c'est pas vrai, il y croit vraiment. Désolé, mais la Juve a perdu quand même de bons éléments. L'Inter est en reconstruction. Il y a Naples et Rome qui ont quand même une bonne équipe. Mais avec les investissements faits, je vois bien Milan essayer de gratter le titre. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le mercato d'hiver où on va sûrement se renforcer vu que maintenant on a de l'argent. On ne joue pas l'Europe, ce qui est un avantage par rapport à nos concurrents, parce qu'il faut dire que tous les autres jouent au moins soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions, sauf l'Inter, mais je ne vois pas l'Inter nous jouer le titre avec nous. Donc je veux qu'une chose, ça fait 2 ans qu'on n'en peut plus, qu'on vient à des places improbables pour une équipe comme le Milan AC. Donc pour attraper tout ça, je veux un titre, et surtout, je sais que je vais m'avancer un petit peu, mais je veux que l'année prochaine, notre prestation à la Ligue des Champions soit magnifique. La Juve a réussi à aller en finale. Je veux un Milan qui aille au moins au quart de finale. Il doit pas y avoir photo. Milan c'est l'Europe, la Juve c'est l'Italie. Oh, t'arrives encore à me surprendre, c'est pas croyable. Je Ah pensais non, pas que t'irais jusque là. Je sais que t'es capable de tout, mais là, franchement, écoute, de toute façon, on a les bandes. Si jamais on est champion, on pourra dire Mehdi, le médium. Mehdi avait raison. On s'inclinera tous. Hein. Y a rien à dire parce que là, si Milan est champion d'Italie, Nico va rigoler. Il nous avait annoncé un petit truc comme ça en plaisantant à la fin de la dernière émission, mais il va rigoler en t'écoutant. Gila aussi, j'imagine, Emilia aussi, les auditeurs aussi certainement, parce que je suis pas sûr que beaucoup parmi nos auditeurs croient réellement aux chances du Milan de remporter le titre. Mais c'est bien qu'il y en ait un parmi nous au moins qui y croit, parce qu'après tout, la saison n'a pas commencé, on sait jamais, tout peut arriver, ça reste des matchs de foot, mais il va falloir, comme on le disait, construire un collectif très rapidement. Je suis pas sûr que ce soit encore le cas, je suis même plutôt sûr du contraire, d'autant que tout le monde n'est pas encore arrivé. Messieurs, justement, on va pouvoir mettre un terme à cette émission, et puis peut-être nous séduirez-vous avec vos mots de la fin sous Palio. Mon mot de la fin, ça sera un coup de cœur de premier match titulaire de Giuseppe Rossi avec la Fiorentina. Parce que ce pauvre joueur a été accablé par les blessures. Je lui souhaite au moins une bonne santé, de retrouver le niveau qui était le sien. Et on va y assister, et on sera là bien sûr pour l'émission d'après-match dès dimanche prochain. Tom. Alors, me concernant, c'est une petite boutade pour Mehdi. Il parle de trophée, mais on en a eu un, parce qu'on a eu le trophée au team mercredi, donc objectif accompli. Ah, c'est bien. Mehdi. Même la Coupe d'Italie, je n'en veux pas, je veux le titre. Mais après, Il est exigeant, j'ai rien à ajouter, on va finir là-dessus, messieurs. Merci déjà de m'avoir rejoint en cette période estivale, j'espère que tout le monde a du beau temps, les auditeurs inclus. On se retrouve donc dimanche soir pour l'émission d'après-match, hein. Nous serons au rendez-vous. Casa Milan du coup avec ses nouvelles ambitions, notamment celle de Mehdi, hein, va certainement revenir plus régulièrement, on espère une belle saison, on espère le titre pour Mehdi, peut-être nous les 3 premiers, on va essayer d'être un peu plus réalistes, mais quoi qu'il arrive, des lendemains qui chantent. Merci aux auditeurs d'avoir été d'ailleurs, mais alors ça m'a épaté, hein, vraiment présent lors de la dernière émission. On a dépassé les 1000, je m'attendais vraiment pas à ça, surtout en plein milieu des vacances. Je sais pas comment c'est possible ça encore, mais c'est formidable. Donc votre rendez-vous sur le Milan AC, ça continue, rendez-vous dimanche. Salut! Salut. ciao.